Nous voulons dire merci au Seigneur, notre roi. Tu es le roi des rois. Nous sommes tes enfants. Merci beaucoup parce que tu nous as admis dans ton royaume. Bénis Seigneur ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons avec les 40 S de la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons voir le 19e S, qui est la solution. Psaume 65, verset 3 dit: « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes que nous avons nommées nos solutions. Alors là, ça fait que parfois, nous ne sommes pas dans la vraie solution. Nous avons parfois des calmants, mais pas des solutions. La solution veut dire que le problème est réglé définitivement. Mais au lieu des solutions, tout le monde court derrière les calmants. Quelqu'un qui a un problème démoniaque et que dans cette souffrance, il a les maux d'yeux, il a les maux de tête. Qu'est-ce qu'on peut lui faire comme étant la solution? Si on prie, les maux de tête vont guérir. Mais demain, ils vont revenir encore. Et nous avons aujourd'hui, ou bien nous allons à la recherche des prières karma. Parce que ce qui fera la solution de notre problème, nous ne voulons pas ça. Quand on dit que Jésus-Christ est le chemin, on dit il est le chemin pour aller dans la solution. Il est la vérité pour la solution. Il est la vie à mener pour avoir la solution. Mais personne ne veut ce chemin-là. Non, non, non. Nous voulons vraiment des solutions, mais l'objet de la solution, nous ne voulons pas. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront. Parce que c'est lui qui écoute la prière et c'est lui qui est la solution à tous ceux-là qui sont dans les problèmes. C'est lui qui écoute la prière, c'est lui qui est la solution à tous ceux-là qui vivent dans les souffrances. Mais est-ce que le monde sait? Regardez notre monde aujourd'hui où des gens sont dans des situations difficiles, mais ils sont en train de chercher les solutions chez le diable. Ils sont en train de chercher les solutions dans la franc-maçonnerie, dans les sectes. Comment est-ce que vous allez vous en sortir? Si vous avez besoin de l'opulence, d'une vie agréable, est-ce autant une raison pour vous d'aller vous vendre au diable? Est-ce que ceux qui sont dans ces choses ont réellement la solution à leurs problèmes? Non. On vous donne de l'argent et vous commencez par vivre dans un monde étrange, des visites étranges, des apparitions étranges, le sang étrange. Vous venez, vous voyez le sang dans votre maison. Vous dites que vous n'êtes plus le maître de votre vie. Et la Bible dit aujourd'hui dans 1 Timothée, le chapitre 6, ouais, je pense, on va en arriver. Le verset 10. Il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ils veulent l'argent, ils veulent les solutions rapides, ils veulent, et ils se sont jetés dans bien des tourments. Il y a des gens qui se sont rendus compte que, on les a trompés. Mais quand tu entres, on ne sort pas facilement. C'est au prix de ta vie. Tu disparais de cette terre. Parce qu'on va te faire des engagements que toi, tu vas réciter. Le jour où je partirai, je vois mon cou coupé. Je veux l'argent. Quand je vois des gens en train de vomir cette parole, j'aurai l'argent, moi j'aurai l'argent. Je vais chercher ça pour ma génération. Je me demande, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Est-ce qu'ils ont la baguette magique? Vous voulez passer, vous voulez quelle solution pour avoir cette richesse? Quelle solution vous cherchez? Quelle solution vous voulez avoir? Vous voulez avoir de l'argent. Par quel moyen? Vous voulez quelle solution? Donc, tout le monde a des problèmes. Mais, combien cherche la vraie solution au problème? Quand nous allons dans nos villages, la solution,
Alors, le problème, c'est le féticheur. C'est le trompeton de cas qui a la vogue au village. J'ai mes frères qui sont rentrés dedans et qui ont fait ce fétiche-là. Et de façon précoce, ils sont morts. Mais les adeptes continuent. Parce qu'ils veulent découvrir le mystère. Quel mystère vous pouvez découvrir? C'est votre vie qui va répondre. Ils disent qu'ils cherchent la protection. Tous mes frères, les femmes de mon papa, dit tout le monde est dedans. Ils ont des choses, des marques, hein, pour dire qu'ils sont en train de chercher des solutions. Ils sont en train d'égorger, ils sont en train de tuer les animaux pour avoir les solutions. Solution à quel problème? Tu es à la recherche de quelle solution? Mais la solution est où? Regardez notre monde. Le premier méchant a fait d'autres méchants parce que à la recherche des solutions, il s'est vu tromper et il a dit bon d'accord, je ne serai pas le seul dedans. Il faut que nous soyons nombreux. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les choses qu'on ne pouvait pas dire dans la chambre à coucher, aujourd'hui, sont sur les pancartes. Dans le passé, tu ne peux pas entendre des gens même parler de franc-maçonnerie ou bien Kanka, Rosukwa et tout ça là. Non, c'est caché, personne n'en parlait. Ce qu'on vantait avant, c'est l'église. Les églises sont partout. Mais aujourd'hui, vous allez voir partout, les mosquées se multiplient. Tout ça là. Ouais. Avant, c'était caché. Ouais. Parce que ceux qui veulent les solutions rapides et qui veulent ces choses-là, c'est eux qui ont permis à la recrudescence de ces lieux de fausse adoration. C'est comme ça aujourd'hui. Voilà notre monde. Les pays sont en train de crier. On court pour dire, bon, peut-être si on va à l'Union européenne, on va trouver la solution. On va à FMI, on va trouver la solution. On va à la Banque mondiale, on va trouver la solution. La solution! Est-ce que les Américains ne doivent pas? Est-ce que les Européens ne doivent pas? Qui aujourd'hui a la baguette magique, a la solution au problème qui mine le monde? Regardez la solution que les gens sont allés chercher pour le réchauffement climatique. Ils ont fait le COP 20, le COP 1, 2 jusqu'à 2021. Qu'est-ce que ça a donné? Vous pouvez faire quelque chose aujourd'hui pour coudre un habit au soleil pour dire ne brûle pas les gens. Si on met les arbres partout, ça va agir quoi sur les arbres là-bas? Ça va agir quoi sur le soleil? Dieu nous a donné un beau monde, une belle nature, nous l'avons détruite. Ça va détruire la nature. Et qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Non? Qui a la solution? Qui a créé? Est-ce que c'est nous, les hommes, qui ont créé le soleil? Pour qu'aujourd'hui, ce soit eux qui réparent le soleil? Non, non, l'homme, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Les gens persévèrent dans quelque chose qui ne va jamais leur donner une solution. Nous n'allons pas nous en sortir. Jésus-Christ est la solution au monde. C'est lui que Dieu a envoyé pour nous donner la solution. On dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous ne pouvons plus appeler Dieu. Il n'est plus notre Dieu. Il n'est plus notre Seigneur. Et ce, pendant des années. Jusqu'à ce que Dieu ait trouvé la solution. Pour dire aujourd'hui, je fais une nouvelle alliance avec l'humanité. Et ceux-là qui vont accepter la solution que je leur propose, en venant mon fils, en l'acceptant comme leur Seigneur sauveur personnel, moi, je vais de nouveau les accepter dans mon royaume. Parce que tout commence par là, vous devenez enfant de Dieu, et Dieu vous montre le chemin à suivre pour être réellement l'héritier de Dieu ou bien les héritiers de Dieu. Mais nous refusons. Pendant que le diable, le méchant, le voleur, le destructeur infatigable a ses solutions. Ce qu'il dit aujourd'hui, vous serez riche. Vous allez voyager. Et le chemin, c'est quoi? Le mensonge, la fausseté, la sorcellerie, la tuerie. Et c'est ça. Tout le monde s'acharne pour aller là-bas. Quand je vois les jeunes aujourd'hui qui ont brillamment fréquenté, qui ont eu leur diplôme, et qui pour juste un poste, ils doivent vendre leur âme à Satan. Parce qu'ils veulent avoir des voitures, ils veulent avoir les maisons, ils veulent avoir tout cash. Hein? Regardez là où nous sommes arrivés. Ils veulent des solutions. Quelle est la solution que tu es en train de chercher pour ta maladie? Puis encore les faux prophètes.
ont gâté le marché. Proposant ce qui n'existe pas aux gens, ce qui ne sont pas. Dans les mensonges, et les gens les suivent. Bloc. Tu es où? Regardez comment ça se passe aujourd'hui avec les faux prophètes. Eux aussi, ils appellent le nom de Jésus-Christ. Si ton cœur est mauvais, tu vas les retrouver sur ton chemin. Quelle est la solution à ton problème? Beaucoup courent pour aller dans les camps de prière. Est-ce là-bas réellement la solution? Si tu n'es pas prêt à revenir au Seigneur, à te repentir, à mener la vie de sainteté, toutes tes prières sont un mensonge. Alors, il n'y aura pas de solution. Même si vous allez prier chez un grand révérend. Ouais. Quand vous lisez Matthieu le chapitre 16, le verset 25 et 26, il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Si tu perds ton âme pendant que tu cours pour des solutions, il faut savoir que il n'y aura rien que tu puisses sacrifier un jour pour être sorti, ou bien pour te sauver de cette situation. Tout est grave aujourd'hui. Si nous ne faisons pas attention, le jugement sera même précipité avant le temps. Parce que le monde là est en train d'aller à une vitesse vertigineuse. Vous n'avez jamais vu que toutes les clauses pour avoir la paix dans les nations ont échoué. Mais ils persévèrent. Continuez à pas parler de la paix en mettant le prince de la paix de côté. On parle de la paix en mettant le prince de la paix de côté. On parle de salut, d'aider les populations en mettant Jéhovah Jireh de côté. On parle de remédier aux problèmes de santé, certaines maladies ciblées, et en mettant Jéhovah Rapha de côté. Voilà. Quelle solution nous sommes en train de chercher? Et dans ça, les gens sont cachés derrière pour s'enrichir. Oh Dieu. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Psaume 65, verset 3. Psaume 65, verset 3. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Si vous cherchez la solution à vos problèmes, venez à lui. Je t'en prie. Si tu veux la vraie solution, viens à lui. Ça fait 32 ans que nous sommes avec lui. Il ne nous a jamais déçus. Dieu ne m'a pas déçu. Quand vous lisez le même psaume 65, le verset 10 dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesse. Ouais, non. Le verset 12, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Ouais. Tu visites la terre. C'est lui qui visite la terre et qui lui donne l'abondance. C'est lui qui a la solution. Ouais. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi je vous donnerai de repos. Je vous donnerai la solution. Avec tout ça là, tu n'es même pas conscient que tu dois revenir à ton Dieu. Pendant que des gens sont quelque part maintenant en train de mourir, ils continuent de dire, amenez-moi chez le féticheur. Ouais, comment l'homme peut s'entêter contre lui-même. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. L'homme s'entête. Tu vois des gens qui sont en train de mourir comme ça, ils disent non, amenez-moi chez mon féticheur. Quel féticheur? Est-ce que lui-même, il a la vie? Quelle vie là? Regardez nos vies. C'est pourquoi nous devons travailler dur. Nous devons travailler dur. Nous devons travailler dur. Nous devons travailler dur. Quand vous lisez 1 Pierre, le chapitre 5, verset 7, il dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il va prendre soin de vous. Il va donner la solution et sera celui qui prendra soin de vous. Est-ce que ces choses-là ne sont pas dans vos Bibles? Est-ce que même si vous n'avez pas de Bible, vous ne pouvez pas les écouter quelque part pour aller vers la source d'eau vive et fuir les citernes crevassées? Jésus est la solution. Il y a de salut en aucun autre que Jésus. Vous cherchez le salut quelque part d'autre, vous n'allez jamais le trouver. Une seule personne a laissé une tombe vive et est mort pour l'humanité, il s'appelle Jésus-Christ. Si vous refusez,
L'avenir nous dira le reste. Parce que, même si nous parlons aujourd'hui, nous n'allons pas vous convaincre parce que vous avez déjà vos solutions à vous. Mais nous qui l'avons adopté, il est notre solution. Et nous avons survécu avec lui parce que à chaque fois que nous l'invoquons, il nous exauce toujours. Que Dieu te bénisse et t'aide à faire le bon choix, à venir à celui qui t'a créé pour la meilleure solution au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir le 20e S qui est le secret. Le secret. Ouais. Dans chaque chose, il doit avoir un secret. Derrière chaque succès, il y a un secret. Même si il ne dit pas son nom, chaque personne qui a réussi quelque chose, là où les gens n'ont pas réussi, il a son secret. Ma vie chrétienne a son secret. Même mes échecs, mes succès, tout ce que je vis aujourd'hui, j'ai mon secret. Chacun a son secret. Ce n'est pas les choses qu'on cache dans les boîtes noires, mais c'est le moyen que la personne a adopté pour affronter les défis de la vie et trouver les solutions à ses problèmes. Moi, mon secret ne se cache pas, c'est Jésus-Christ. Il est écrit dans Luc 8, verset 17. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus et mis au jour. Trop de versets, ouais. Dieu va juger les actions secrètes des hommes. Mais le secret aussi, c'est dans ce qui est caché derrière notre succès, notre joie, où on voit des gens trimballant des problèmes, mais sont toujours en joie. Qu'est-ce qui est caché derrière? C'est ça qu'on appelle le secret. Dieu te bénisse. Ici, dans Luc 12, verset 2, il dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ça, c'est ce que dit la Bible au sujet de ce qui est secret. Le secret prend aussi la forme des succès que nous avons et la manière dont nous sommes arrivés à ces succès-là. Ça qui est important. Qu'est-ce que tu as fait qui a réussi? Là, tu as un secret. Ce que tu as fait et que tu as réussi. On dit, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu travaille dans le secret, nous aussi, nous devons travailler dans le secret. Nous devons avoir une vie que Dieu connaît seul. Que ce soit une vie de prière, une vie de don. Il y a des gens, leur secret, c'est leur don. Donc, la façon dont ils donnent à Dieu, c'est leur secret qui fait qu'ils ne manquent de rien, ils réussissent en tout. D'autres, leur secret, c'est la prière. D'autres, leur secret, c'est le jeûne. D'autres, leur secret, c'est l'attente devant le Seigneur, à genoux. D'autres, leur secret, c'est l'adoration. D'autres, leur secret, c'est leur fidélité. D'autres, leur secret, c'est la crainte de Dieu. D'autres, leur secret, c'est la sainteté. As-tu de secret pour ta vie? Sinon, il faut savoir que Dieu lui voit tout. Et il rendra à chacun selon ce qu'est sa vie. Ce qui est caché n'est pas caché aux hommes. Tout est nu et à découvert devant lui. Mais ce que je veux vous enseigner aujourd'hui, c'est le secret de votre succès, le secret de votre consécration, le secret de votre joie, le secret de votre amour pour le Seigneur, le secret de votre détermination, le secret de votre témérité, le secret de votre sobriété, le secret de votre discipline, le secret de votre vie de ministère. Si vous avez le secret, il faut savoir que vous aurez ce que les autres n'ont pas. Vous ferez ce que les autres n'ont pas fait. Celui qui a créé une grande voiture aujourd'hui a son secret. Nous voyons aujourd'hui, quand on envoie les Chinois, on leur donne les chantiers ici. Bon, le jour, ils travaillent avec les ouvriers. Et le soir, ils les libèrent. La nuit, eux-mêmes, ils travaillent. Parce qu'ils ne veulent pas livrer le secret. Parce que si nous connaissons le secret, ils ne sont plus utiles. Nous-mêmes, nous allons faire les choses. Quand tu travailles avec quelqu'un,
C'est vrai. Ne sois pas quelqu'un qui bosse tout le temps. Il faut gagner son cœur de manière à connaître son secret. Regardez Samson et Delilah. La puissance que Samson exerçait était dans ses cheveux. Ben, le gars, tellement léger comme juste une feuille sèche. Il a pris tout ce que Dieu a mis dans sa vie comme étant secret. Il a donné à une prostituée et c'est fini. C'est lui-même qui allait tourner la meule. Si vous donnez votre secret à votre apprenti qui ne vous respecte pas, c'est vous-même qui allez tourner la meule. Ça veut dire que vous allez souffrir, lui va réussir. Ouais. Que Dieu t'aide à comprendre ça. Juge le chapitre 13, nous allons voir quelque chose là-bas. Voir comment Josué et Samson est arrivé là. Ouais. Verset 14. Il a livré le secret. Lisez le chapitre 16. Il lui disait dans le verset 6, Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande puissance et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Samson lui dit, si tu me lies avec cette corde, ouais. Il pensait qu'il était en train de jouer, mais il a craché le morceau. C'est comme ça. Parfois, on s'amuse pour dire, oh, s'il te plaît, moi là, c'est parce que j'ai pris beaucoup, mais tu as un secret. À force de te demander, un jour, tu vas dire quelque chose et ta vie ne sera plus jamais la même. Ouais. Il a continué. Et puis un jour, lisons par exemple le verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner, par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Lorsque vous livrez le secret à quelqu'un, c'est que vous ouvrez tout votre cœur à la personne. Voyez, non? Envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains, parce que la dame, on lui avait promis de grandes choses. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Et alors il dit, les Philistins sont sur toi. Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Il le fit descendre à Gaza et le liait avec des chaînes d'airain. Il tourna la meule dans la prison. Voilà. Lorsque vous donnez votre secret à quelqu'un, votre vision est perdue parce qu'on lui a trouvé les yeux. Et c'est fini. On l'a amené dans un pays lointain et là-bas, il va commencer par devenir un esclave. C'est lui qui tourne la meule pour faire la farine aux gens. Regardez. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu as donné à quelqu'un. C'est ça. Nous parlons beaucoup. Et après tout, c'est ça. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont des patrons, mais les apprentis ont pris tous leurs clients. Ils travaillent plus qu'eux, ils ont les moyens plus qu'eux. C'est toi qui lui as appris le travail. Nous avons un secret. Notre secret doit être Jésus-Christ. Notre secret doit être notre relation avec Dieu. Notre secret doit être notre amour pour le Seigneur. Notre secret doit être ce que nous vivons avec Dieu et ce que nous avons tissé comme relation avec Dieu. Si Jésus-Christ est notre secret, dans tout ce que nous faisons, nous ne serons pas jugés et nous serons bénis. Et vraiment, notre vie sera glorieuse. Que le Seigneur te bénisse. Père, donne à tes enfants de savoir qu'ils ont une vie qui a un secret. Et notre secret n'est pas caché parce que nous sommes les fils de la lumière. Notre secret, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.